Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une présentation, une review d'un tarot que j'ai reçu il y a quelques jours. Ce fameux tarot, je l'avais vu sur Kickstarter, mais moi je vais très rare. J'ai pas le réflexe d'aller fouiner, comme je dis régulièrement sur Kickstarter. Et là, quand je suis arrivée, tout était bouclé, paf, ça a été très rapide. Et du coup, j'ai pas pu le précommander. Donc, je suis allée sur le site de l'éditeur qui est Pentagram. Ouais, c'est ça, Pentagram. Et bon, alors là, par contre, c'est écrit très petit. D'ailleurs, j'ai cherché quand je l'ai reçu. Le créateur s'appelle Dmitro Rizak. Donc, ce Pentagram est une maison édition ukrainienne. Alors, une petite aparté. J'étais relativement surprise dans le recensement que j'avais pas de taxe de douane et je me suis dit tiens comment ça se fait, et je suis allée voir sur internet, j'ai fait des recherches et en fait je pense dû à la situation, voilà, je ne vais pas développer ici, mais la situation là-bas en Ukraine, les taxes de douane ont été levées pour tout ce qui est produit en Ukraine et qui vient sur l'Europe, en l'occurrence la France, donc je n'ai pas eu de taxe de douane. Le prix est vraiment top. Je ne sais pas si c'est toujours actuel, mais en tout cas, ils proposent leur tarot, dont celui-ci, il en a plusieurs. Je vous invite à aller voir chez Pentagram. À 30 €. Donc, avec les frais de port, j'en ai eu pour 40 €. Ouais, je crois tout juste 40 € et des poussières. Je crois 40 € 10 ou un truc du style. Et donc voilà, je trouve qu'au niveau qualité, je trouve que le prix est tout à fait correct et ce jeu est qualitatif, bien que j'ai... voilà, moi je suis cash, hein, voilà. Il est qualitatif. Après, par rapport à mes critères, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une ou deux choses que j'aurais préféré différentes, mais je le savais quand je l'ai acheté, voilà. Et j'ai même eu une agréable surprise quant à la qualité. Je vous expliquerai tout de suite. Alors, on a une boîte en dur de qualité, de très bonne qualité. Voilà, toute simple, moi ça me va. Parce que tous ces chichis là de boîte, c'est très joli. Et finalement, on les regarde une ou deux fois, mais on ne les regarde pas. Et puis, ça a un coût. Et je trouve que c'est très bien. Elle fait son job, elle est de qualité. Donc voilà, vous voyez, là, ici, c'est très joli en plus, cette image. Que dire de plus? Bon, je vous ai parlé du prix. Ah oui, on a un livret. Alors, le livret, le voici. Alors, j'ai fait ma curieuse et j'ai bien fait. Parce que je me suis dit, s'il y a des personnes qui veulent débuter dans le Rider-Waite, il suit tout à fait le Rider, vous allez voir tout à l'heure. Je me suis mis à la place du débutant qui cherche un tarot, par exemple, pour débuter, et qui craque sur les illustrations de ce jeu, ce tarot. Ben, les gars, je suis allé regarder un petit peu le livret. Pour les majeurs, nous avons, donc là, vous avez le livret va traiter la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Et pour les majeurs, on a, je dirais, 4-5 phrases pour la carte à l'endroit et 3 phrases pour la carte à l'envers. Ok. Pour ça, voilà, il fait son job. Les mineurs, alors là, c'est tout à fait autre chose. On a 2 phrases pour la carte à l'endroit et 2 phrases pour la carte à l'envers. Et je trouve dommage, parce que après, voilà, c'est comme ça. Hein. Je trouve dommage par rapport au thème que je vais aussi vous dire tout à l'heure de ce jeu, mais vous l'aurez compris, hein, City Labyrinthe. Par rapport au thème, par rapport aux illustrations qui sont splendides, et je vais vous dire pourquoi, parce que moi c'est ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est que ces illustrations ont été faites au stylo bic. C'est la particularité de ce jeu, il y en a plusieurs. Hein. Je ne sais pas si c'est le même, j'ai pas regardé, je ne sais pas si c'est la même personne qui les crée, le même auteur, le même créateur. Et voilà, je trouve incroyable. Les illustrations collent parfaitement au Rider-Waite, mais je trouve que le livret, pour un débutant, je dis bien pour un débutant, ça reste succinct. Si vous me dites, ah ouais, mais moi j'adore ce genre d'illustration pour 1001 raisons, je veux me l'acheter, alors je vous le conseille. Effectivement, il est sympa. On est vraiment dans l'ère 2000, hein, c'est pourquoi il était conçu ce jeu. Mais par contre, si vous voulez dire, ben voilà, je vais apprendre avec le livret, non. Alors moi, je vous conseille d'avoir un livre ou des connaissances ou aller sur Internet et travailler l'essence même, l'interprétation
du Rider-Waite Smith avec toutes les cartes. Voilà, ça vous donne une approche, mais ça vous donne juste l'approche. Après, si vous voulez l'utiliser à l'intuitif, pourquoi pas. Mais voilà, le livret, j'y mettrai un petit bémol pour les débutants. On est bien d'accord, je parle bien pour les débutants. Si vous débutez, pour moi, voilà, vous prenez un livre sur le Rider-Waite et vous le travaillez avec ce tarot, parce que ce tarot, il est juste, enfin, à mon goût, il est génial. Voilà, ça c'est la petite aparté, c'est le petit bémol pour moi en tant que débutant. Moi, il n'y a pas de souci, je ne me considère pas débutante, je ne me considère pas non plus avancée, mais je me débrouille quand même pas mal avec le tarot depuis quelques années. Voilà. Mais je me mets à la place des débutants qui cherchent quelque chose, voilà, et puis qui, bon, bien sûr, il est en anglais, hein, ça j'ai oublié de vous préciser. Je pense qu'il est en ukrainien, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Ça ressemble en tout cas, voilà, à leur écriture. Donc voilà, il y a anglais et ukrainien, voilà. Ou russe, mais je doute que ce soit du russe. Enfin, je sais pas. Voilà, je ne veux pas dire des choses que je ne sais pas. J'ai pas regardé, je dois être honnête. Donc, et voilà, le dos, qui est très sympa. Hein, ça vous donne un petit aperçu des illustrations comme ça. Ça, c'est une carte qui arrive en plus. C'est une carte de présentation, j'imagine. Voilà, j'ai pris dans le bon sens. Nous avons, évidemment, j'ai reçu aussi, voilà, le nom de l'édition, Pentagramme, création d'oracle, voilà, ici le même dos, une petite carte. Alors, je dois aussi ajouter que ça a été très rapide quand je l'ai commandé. Après, bien sûr, il a fallu quand même je pense la petite semaine de livraison, hein, j'imagine, peut-être même 10 jours. Mais c'était quand même rapide du moment où j'ai commandé, payé et la réception. Alors, format des cartes, c'est ce que je vous disais. Non, je ne sais pas ce que je vous ai dit. Ce qui m'a plu. Alors voilà, ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est le format. Déjà, quand je suis allé voir sur Kickstarter, il est plus petit. Il me semblait plus petit, effectivement. J'avais raison, il est 1 cm plus court et 1 cm moins large. Donc ça me plaît. Alors, ce qui m'aurait retenu, je pense, même si j'étais dans les temps au niveau de la campagne Kickstarter, je sais pas, il me semblait beaucoup plus brillant finalement. Alors, il est brillant, mais je le voyais beaucoup plus glossy, et tant mieux pour moi, parce que j'ai de la peine un petit peu avec ces jeux très brillants. Alors, il l'est, mais ça reste tout à fait raisonnable. Et puis, bon, alors voilà, le côté un peu plastoc, quand même, hein, il faut quand même le dire, je suis moins fan, mais j'ai des jeux comme ça, et ça je le savais, hein, c'est pas comme si je le savais pas, mais ça me gêne beaucoup moins. Après, voilà, ça aurait été génial pour moi, parce que c'est ce que j'aime, qu'il l'ait fait encore plus mat, parce que là il est pas mat, il est pas brillant, mais... Voilà. Après, est-ce que c'est une question de protection parce que ça a été fait au bic? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas technicien en imprimerie, donc je ne vais pas non plus donner des conseils alors que je n'y connais rien du tout. Voilà. Donc, voilà, le dos des cartes, je trouve vraiment sympa. Alors, ce jeu, évidemment, il a été créé et il raconte surtout... la vie à New York, donc moi j'y suis jamais allé, mais on reconnaît cette ambiance hein, quand même, malgré tout, au début des années 2000, et c'est des années pour moi super sympa, parce que j'étais dans mes, je dirais pas ma jeunesse, mais les années 2000 ont été sympas personnellement pour moi, et je trouve qu'il y a eu beaucoup de belles choses, des moins bonnes, hein, entre autres, mais voilà. Alors évidemment, c'était le début de la téléphonie mobile, les ordinateurs, les voitures. Alors vous allez voir les voitures de cette époque-là, qui nous paraissent déjà un petit peu démodées, hein, bien que ça fait pas longtemps. Et ici, le créateur dit qu'il fait référence, je crois, à 1 ou 2 cartes à Matrix. Et aussi, ben, vous allez voir les fameuses tours. Par rapport, évidemment, c'était 2001, par rapport... aux attaques terroristes des 2 tours. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est une époque, moi, qui me... Personnellement, alors là, je suis dans ma vie personnelle, où j'ai beaucoup aimé cette époque-là, donc c'est aussi pourquoi
de mon craquage. Donc voilà, on va tout de suite débuter avec la première carte. On a le fou. Eh bien évidemment, je vais couper la vidéo parce que j'ai mon chat qui veut rentrer. Eh ben, je vais ouvrir mon chat et elle repart. Non mais j'y crois pas. Bon, me revoici. Donc le fou, je vais peut-être grossir un petit peu, ouais, zoomer un petit peu le truc. Voilà, ça vous voyez mieux. Donc voilà, on voit, hein, on ressent un petit peu cette énergie, je trouve, d'une ville, d'une grande ville en tout cas. Le magicien. Voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve absolument génial. On voit bien les petits traits comme ça, voilà, qui rentrent. J'avais laissé l'entrouvert du coup. La grande prêtresse, vous voyez, on fait référence, si vous l'avez vu, Matrix, effectivement, il y a un petit air de ressemblance avec l'oracle dans Matrix. On voit son visage, sa chevelure, effectivement. L'impératrice, avec ses enfants. Ouais, il est très moderne. Hein. L'empereur, on voit l'homme d'affaires américain avec ses chapeaux un petit peu. On voit tous ces immeubles derrière, cette ambiance. Hein. Ouais, on ressent quand même. Hein. Et moi-même, j'y suis jamais allé à New York. Donc voilà. Mais on ressent quand même le hiérophante, hein, le pape. Les amoureux, là aussi, on a une représentation assez classique. Le chariot, évidemment. Alors moi, j'y connais rien en bagnole. Hein. Moi, je pense que c'est une Mustang, si je ne me trompe pas, d'après le... Je crois. Hein. Et je suis pas... voilà. Ces bagnoles de luxe, je suis pas très... je suis pas une connaisseuse, je dirais. La force. Magnifique, avec ce gros chien. Je me demande si c'est pas des Terre-Neuve. Non, les Terre-Neuve sont blonds, je crois. Enfin, c'est une race quand même assez imposante. Qui pourrait, voilà, qui fait un petit peu référence peut-être au physique du lion, qui représente la classique carte de la force. On a l'ermite, voilà, une personne qui vit dehors, qui est éclairée par ce feu. Voilà. La roue de la fortune. Voilà. Moi, c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis allé voir, on voit la roue ici, hein, je suis allé voir dans le livret, je me suis dit, bon, alors peut-être que le créateur a mis, voilà, pourquoi une bibliothèque, la roue de la fortune, alors je peux l'entendre, ce changement, peut-être un changement qui nous porte à peut-être... à lire, à approfondir ses connaissances, qu'elles soient culturelles, générales, culture générale, ou peut-être reprendre des études, ou justement, et en fait, dans le livret, vous avez deux mots-clés, quoi, deux phrases qui résument à changement, destin, et voilà, quoi, j'aurais voulu un petit peu plus d'approfondissement. Il y a un décalage, je trouve, en tout cas pour le livret. Alors oui, on a l'essence juste hein, de la carte, mais je trouve qu'il y a un décalage. Et voilà, j'aurais voulu en tout cas, enfin j'aurais voulu non, mais je pense que pour certaines personnes qui débutent, ça aurait été sympa. Vous voyez là, le pendu, c'est, si je me souviens bien, c'est une histoire de niveau, hein, de sauter d'un niveau à l'autre. Mais ça nous fait penser à des jeux, hein, des jeux vidéo. Alors moi je suis pas fan de jeux, vous me direz je suis fan de rien, mais c'est pas mon truc, mais mes enfants ont joué à des jeux quand ils étaient petits avec des petits animaux, des machins, on jouait ensemble, et c'est vrai qu'on a un petit peu cette ambiance de changement de niveau, si tu réussis à passer ce niveau-là. Donc voilà, le pendu, c'est ça, ça représente apparemment un changement de niveau, voilà, avoir, comme il saute avec la tête contre le ciel, peut-être de voir une approche différente, voilà, ou alors c'est le pendu. Ça me fait penser aussi à Spider-Man, voilà. Ouais. La mort. Alors là aussi, on a la représentation de la mort, et dans le livret, c'est mis, ça ne représente pas forcément une mort physique. Dieu merci, parce que si à chaque fois qu'on sort la mort, on devait mourir, eh ben, on serait mort 50 fois dans nos tirages. Hein.
Mais ça, alors ça, je suis entièrement d'accord, mais par contre, on nous met, voilà, c'est plutôt la fin d'une situation, la fin de quelque chose. On a quand même une colombe qui paraît morte, hein, quand même. Voilà, je trouve qu'il y a un décalage, pour moi, avec les quelques indications qu'on a dans le livret. C'était, voilà, c'était ma curiosité qui m'a porté, et tant mieux, parce que voilà, je trouve qu'en tant que débutant, ça peut pas être facile en consultant que les livrets. Voilà, maintenant, c'est l'info que je tenais à partager avec vous. Après, cela dit, j'adore ce jeu. Voilà, les deux fameuses tours, hein, de l'attaque terroriste, donc je vous parlais tout à l'heure. À part ça, moi, je le trouve génial, ce jeu. J'adore. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai utilisé quelques fois pour moi. Il se mélange très bien. Vous voyez, là, on a l'étoile, Star Bar. Bon, voilà, c'est un bar. Bon, vous me direz, pourquoi un bar? Parce que je pense peut-être qu'il y a un bar qui s'appelle l'étoile, hein, je sais pas. Et puis dans le livret, vous avez espoir, réalisation. Et je trouve, voilà, c'est trop succinct pour un débutant. Voilà. Si vous êtes adepte, ça va. Enfin, si vous êtes un petit peu avancé, ça ne va pas vous poser problème. Mais au niveau, voilà, j'ai oublié de vous dire que j'aime beaucoup cette carte de la Lune moderne. Alors, Blue est rentré, je vais juste fermer la porte. Alors, nous avons le soleil classique, quand même, avec... bon, là, on a plusieurs enfants qui jouent, on a les tournesols derrière. Voilà. Le jugement. Voilà. Le monde. Et on va arriver au mineur. L'as de denier. Le 2 de denier. Alors voilà, parfait. Comme je vous le disais, qui suit le rider, alors il n'y a aucun souci. Vous voyez, là, il est sur un monocycle et il fait le jongleur. Et c'est tout à fait ça. Le 2 de denier, c'est le déséquilibre. En tout cas, essayer d'équilibrer quelque chose de notre vie, dans un domaine. Hein, de mettre des priorités peut-être aussi pour pas justement être en déséquilibre. 3 de denier. Alors, vous voyez la classique carte du 3 de denier. On a une église, on a 3 personnes, on a peut-être le maçon, le charpentier. Et là, voilà, on est dans cette phase de collaboration avec plusieurs personnes, hein, qui interviennent pour un chantier, par exemple. Voilà, 4 de denier. 5 de denier, on a des personnes qui font la manche, voilà. Alors, ça résume une partie du 5 de denier, mais pas que. Le 6, voilà, cet homme bien habillé apparemment, qui donne un cornet de nourriture à cette personne qui dort dehors apparemment, un sans-abri. Le 7 de denier, là alors on peut aisément se représenter, on est dans l'ambiance d'une... qu'est-ce qu'il faut dire, à la bourse, j'imagine, hein. D'ailleurs on voit. Ouais, c'est bien foutu. Je ne sais pas si cette personne a vécu à New York, mais en tout cas, on ressent vraiment le 8 de denier, hein, l'artiste peintre. Le 9 de denier, voilà, la réussite, la femme qui est peut-être... qui a réussi dans sa vie, parce qu'elle s'est investie énormément, elle a beaucoup travaillé, puis là, voilà, elle est vide, peut-être dans un immeuble assez cossu et luxueux, et on voit qu'elle a une superbe vue sur la ville de New York, voilà. On voit le denier, on voit les journaux, je crois que c'est écrit Life, mais enfin, bon, voilà. Ouais, j'aime beaucoup aussi cette carte, le 10 de denier qui représente justement cet héritage commun, toute cette génération, voilà, peut-être les grands-parents, les parents, les petits-enfants, qui sont sur une terrasse apparemment, et qui sont plein New York. Ouais, moi j'aime beaucoup ce jeu, voilà. La page qui est, voilà, qui est sur une moto, le page. Le cavalier qui est un de ces gros 4x4, voilà, cavalier de denier qui regarde un petit peu la carte. La reine de denier.
Le roi de denier, alors très... Voilà, là aussi, hein, au niveau des figures de cour, ça reste assez classique aussi. Alors voilà, l'as de coupe. J'aime bien la série des coupes. Personnellement, dans ce jeu, ben, généralement, on aime bien les coupes. Mais là, principalement, des fois, on aime bien... Moi, j'aime bien aussi les séries des épées, comme elles sortent. Mais là, c'est vraiment les coupes. J'aime beaucoup l'énergie qui a été mise, les dessins. Alors, on me dirait rien d'extraordinaire. C'est très classique Rider Waite Smith, mais j'aime bien. J'aime bien l'ambiance. J'aime bien... 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, j'adore. Ça me fait penser au chewing-gum rose, le fameux là. Oh, je sais pas, je sais plus le nom. Les Malabars, voilà. Et ça me rappelle, à gosse, on allait s'acheter des Malabars à l'époque dans une petite boulangerie en dessous de chez moi. Et on faisait le concours de celui ou de celle qui faisait les plus grosses bulles de chewing-gum. Voilà. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe, voilà. De coupe qui peut nous parler d'une séparation d'un papa qui part ou qui vient de ramener son enfant à sa maman. Il y a cette forme de, voilà, de quitter quelque chose qui ne convient plus. Alors, le 9 de coupe. Le 10 de coupe. La famille, les enfants. L'harmonie, la joie, la paix. En tout cas, c'est ce qu'elle inspire, cette carte. J'aime beaucoup celle-là aussi. Page de coupe. J'adore. J'adore cette illustration. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a beaucoup plu. Alors là, voilà, le cavalier de coupe qui, cette fois-ci, est sur une moto. La reine de coupe. Et le roi de coupe. J'aime bien, pour le marin. Voilà, on va passer à la série des bâtons. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Oh, voilà, 4 de bâton qui nous parle de célébration, classique image d'un mariage, en plein New York apparemment. On célèbre quelque chose. 5 de bâton, bon, là on pourrait imaginer qu'on est au tribunal, je ne sais pas pourquoi. Et parce qu'on voit quand même ce monsieur, alors on ne sait pas s'il a une longue robe d'un avocat, mais on voit qu'alors là, c'est... c'est le combat, hein, c'est un petit peu... voilà. Et on n'est pas d'accord, et on le fait savoir à coup de... ouais, un petit combat, quoi. 6, alors celle-là, elle est très représentative, je trouve, des États-Unis, des matchs de, à mon avis, de basket. Hein. Ouais, celle-là aussi, on a l'impression qu'on ressent la victoire. Voilà. 7 de bâton, 8 de bâton. 9 de bâton. Dix de bâton. Le barman. Oh, la super moto. On pourrait croire que c'est une Harley. Ah, la reine de bâton. Le roi de bâton. J'ai l'Urban Tarot. Je pense que certains le connaissent. Bon, alors, il fait aussi voilà, il fait aussi référence à... je ne sais plus si c'est Los Angeles ou New York. Il fait référence aussi à cette ville. Alors, lui, c'est un tot. Hein, c'est différent la structure du jeu. Mais il me fait penser aussi à ce genre d'ambiance. Bon, les cartes sont très grandes. Alors là, on a une autre approche. Mais je crois que j'ai fait une review pour aller la regarder il y a quelques temps. Mais celui-là
je pense que je vais plus l'utiliser, le City Labyrinthe Tarot, bah, déjà par le format, mais j'ai beaucoup aimé aussi l'Urban Tarot, je l'aime beaucoup, j'utilise pour des tirages parfois personnels, je trouve qu'il répond bien, mais pour dire qu'on est quand même sur quelque chose de totalement différent. Bon, déjà, les illustrations sont différentes, mais l'ambiance est un petit peu pareille, je trouve, ça me fait penser aussi à celui-là, à l'Urban Tarot. Voilà, là, on est sur le Golden Gate, 5 d'épée, 6 d'épée, le 7 d'épée. Donc vous voyez là, elle se fait... elle est dans le métro, elle se fait... Dans le métro ou dans le bus, je sais pas, ouais, dans le métro plutôt. Et elle est occupée à écrire quelque chose avec son casque sur les oreilles. Et là, whoop, on a un pickpocket qui passe et qui lui prend certainement son portefeuille ou son porte-document. 8 d'épée, on voit là aussi, hein, on voit très bien cette femme qui a peur de quelque chose, qui a peur de... Ouais, elle est très belle cette image. Moi, bon, enfin... Le 8 d'épée, dans beaucoup de jeux me parle, alors pas tous, mais c'est une carte qui me parle aussi énormément. La peur de s'affranchir, la peur de ne pas faire bien. On est au 10 d'épée, ouais, effectivement, là, c'est une carte aussi assez représentative. Ah bah tiens, je suis passé du 10, ça va, bon, on a 9 d'épée. D'abord, c'est peut-être mieux. Voilà, et ici, on a le 10. Le valet d'épée. Cavalier, un militaire d'épée. La reine d'épée. Là aussi, on sent bien l'énergie de la reine d'épée. Une personne qui est assez claire, qui est assez claire dans ses propos, qui sait ce qu'elle veut, qui délimite les choses. Ouais, j'aime bien. Et le roi d'épée. Voilà, mes chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu de ce City Labyrinthe Tarot aux éditions Pentagram. N'hésitez pas à liker cette vidéo, évidemment, à partager, à commenter. Dites-moi si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, s'il vous plaît pas. C'est spécial, hein, ces illustrations, mais moi je trouve qu'elles ont un rendu vraiment super sympa. Ouais, j'aime beaucoup ce jeu et je pense que je vais m'en servir. En tout cas, je me suis déjà bien servi. Vous le verrez prochainement dans mes tirages, je pense, sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.